vivement au-dedans de nous, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole. Nous te prions, Seigneur, de nous conduire véritablement. Que cette parole, cette nourriture spirituelle puisse avoir un impact sur nos vies. Que, Seigneur, cette nourriture spirituelle nous fasse grandir spirituellement, Père très saint. Et qu'elle soit gravée dans nos cœurs. Oh Seigneur, pour ma part, Seigneur, je me présente devant toi, Seigneur. Utilise-moi, Père très saint, comme un vase d'honneur. Oh Seigneur, que je me fasse, que tu prennes la première place. Que tu parles à ton peuple. Que tu parles à ton peuple. Afin que cette parole fasse, Seigneur, un impact dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons pour cette nourriture que tu nous donnes ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le message de ce matin, le thème c'est la faveur divine. Quelqu'un répète après moi la faveur divine. La faveur divine. Amen. La faveur divine. Vous savez, la faveur divine, c'est ce que Dieu accorde à ses enfants que nous sommes. Amen. Et cette faveur divine-là, avant de pouvoir la bénéficier, nous devons pouvoir avoir un comportement, une attitude qui plaît à Dieu avant de recevoir la faveur divine. Parce que la faveur divine ne se donne pas comme ça, même aux chrétiens. Non. Pour que Dieu te donne la faveur divine, il faut que tu plaises à Dieu. Il faut que chaque jour de ta vie soit un sacrifice vivant, propre à toute bonne œuvre pour Dieu, pour le Seigneur. Amen. La faveur divine, vous savez, nous allons voir dans le texte, mais Dieu aime tout le monde. Mais il y a des gens que Dieu préfère. Amen. Dieu aime tout le monde, mais il y a des gens que Dieu préfère. Ma prière, c'est que, par rapport à tout le monde, ma prière, c'est que Dieu te préfère, toi et moi qui sommes là. Alléluia. Que nous soyons les préférences du divin. Mais pour être les préférences du divin, nous devons être en conformité avec sa volonté. Alléluia. Et le passage de la Bible dans le psaume 1er d'abord, à partir du verset 1er au verset 3, le psaume 1er, je lis la parole de Dieu, le psaume chapitre 1er, au verset 1er, au chapitre 1, verset 1er à 3, je lis la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son bon plaisir de la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Le texte révèle carrément l'attitude de celui qui veut recevoir les faveurs divines de Dieu. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait, la Bible dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Mais pour que tout puisse lui réussir, cet homme-là ne doit pas marcher selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs. Il ne s'assied pas en compagnie de ceux qui se passent leur temps à se moquer. Mais celui-là, cet homme-là, qui reçoit la faveur divine, cet homme-là est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Alléluia. Mais c'est un homme aussi qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tout lui réussit. Et cet homme-là, il a la faveur divine. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, bien-aimés, beaucoup de gens cherchent la faveur de celui qui domine. Beaucoup de gens cherchent la faveur de celui qui domine. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, quand nous voyons qu'une personne en
pleine immergence, une personne vient d'être nommée président de la République ou, je ne sais pas moi, un titre honorifique, une personne qui a le pouvoir, vous allez voir qu'il va se faire beaucoup d'amis, des gens même qui ne connaissaient même, des gens qui ne prêtaient même pas attention à lui vont venir vers lui, rien que parce qu'il a un titre honorifique, alors pour pouvoir participer à ce titre, pour pouvoir participer à ce pouvoir, viendront vers lui. Ça, c'est ce qui se passe ici-bas. Mais dans le livre de Galates, je dis bien Galates chapitre 1, verset 10, vous pouvez noter que regardez à la maison. Galates chapitre 1, verset 10, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que dit la Bible? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche la paix à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Est-ce que nous cherchons à plaire aux hommes ou bien nous cherchons à plaire à Dieu? La question nous est posée. Est-ce que nous cherchons à plaire aux hommes ou bien nous cherchons à plaire à Dieu? La réponse est simple et claire. Nous cherchons à plaire à Dieu. Alléluia. Mais encore dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 29, verset 26. Proverbes chapitre 29, verset 26. Je lis la parole de Dieu, Proverbes chapitre 29, verset 26. Beaucoup de gens cherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Alléluia. C'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui fait droit à chacun. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui décide de qui doit être béni, qui doit avoir cette faveur divine. Alléluia. Alléluia. Dieu aime tout le monde, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu aime tout le monde. Mais il y a des personnes que Dieu préfère. Il y a des personnes que Dieu préfère à cause de leur comportement, de leur profond désir de le servir. Vous voyez, il y a des gens qui sont là, ils sont dans leur tête, c'est penser à Dieu, faire plaisir à Dieu. Ils se lèvent le matin, leur obsession c'est le Seigneur Jésus. Crier à Jésus, prier, chercher la face de Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont là, ils se lèvent le matin, elles pensent à leur business ici-bas, comment faire pour réussir ici-bas, leur souci, c'est ça. Voyez, mais ceux qui se lèvent, qui cherchent la face de Dieu, ce sont ceux-là. Ceux qui cherchent la face de Dieu en esprit et en vérité, ce sont ceux-là que Dieu regarde et il leur donne sa faveur. Alléluia. Alléluia. Cherchons la faveur de Dieu. Vous savez, quand je dis tout à l'heure, je disais tout à l'heure, Dieu aime tout le monde. Mais il y a des hommes que Dieu préfère. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Dieu a aimé Caïn. Vous vous souvenez de Caïn et Abel, n'est-ce pas? Caïn et Abel, les fils de Adam et Ève. Dieu a aimé Caïn, mais il a préféré Abel. On va voir le passage. Genèse chapitre 4, versets 3 à 7. Genèse, vous pouvez noter, puis après regarder à la maison. Genèse chapitre 4, versets 3 à 7. Je lis la parole de Dieu. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, de la terre. Et Abel de son côté fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas son regard favorable sur Caïn et sur son offrande. La Bible dit, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien. Amen. Répète après moi, si tu agis bien. Répète après moi, si tu agis bien.
Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Alléluia. Pourquoi les regards de Dieu se sont portés sur Abel que Caïn? Caïn offre à Dieu des fruits de la terre. Vous allez me dire, mais c'est bien, c'est une offrande aussi. C'est une offrande. Caïn offre à Dieu des fruits de la terre. D'accord, c'est une offrande, n'est-ce pas? Mais par rapport à Abel, lui, il offre les premiers-nés. Les premiers-nés de son troupeau. Il offre le premier-né de son troupeau, ça a une signification, le premier-né. C'est-à-dire le premier produit qui sort de son troupeau, il l'offre à Dieu. Mais Dieu ne peut que compatir à ce genre d'offrande. Alléluia. Vous voyez? Quand Caïn offre à Dieu le fruit de la terre, Caïn était cultivateur. Mais Abel était berger. Abel a offert le premier-né de son troupeau à Dieu. Ça a touché Dieu. Amen. Mais le fait de donner, s'agissant de Caïn, le fait de donner des offrandes de la terre, des fruits de la terre, ça peut être, je ne sais pas moi, des fruits de la terre, ça peut être les premières récoltes et tout ça, ça peut être les troisièmes récoltes, les quatrièmes récoltes, quelque chose de banal. Mais pour toucher le cœur de Dieu, pour que Dieu te préfère, même dans l'offrande que tu donnes à Dieu, l'offrande que tu donnes à Dieu doit être particulière. L'offrande de la louange, l'offrande de l'adoration, l'offrande de la prière, l'offrande de ton temps doit être quelque chose de particulier. Quelqu'un dit Amen. Tu peux servir Dieu, oui, Dieu va t'aimer. Tu peux aller à l'église, donner les offrandes, les dîmes, tu peux louer tout le temps être dans le Seigneur. Dieu va t'aimer. Il va t'aimer, Dieu, parce que tu le sers en esprit, en vérité. Mais il n'aura pas de préférence pour toi. Il préférera quelqu'un d'autre par rapport à toi. Pourquoi? Parce que cette autre personne fait quelque chose que toi, tu ne fais pas. Amen. Ce n'est pas une compétition, mais c'est une question de volonté et une question de plaire à Dieu. Alléluia. Donc, Dieu a aimé Caïn, mais il a préféré Abel. Alléluia. Amen. Deuxième exemple de la Bible, Dieu a aimé Saül, mais il a préféré David. Alléluia. Dieu a aimé Saül, mais il a préféré David. Je lis la parole de Dieu, 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5, verset 2. 2 Samuel chapitre 5, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, c'est-à-dire en parlant à David, l'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Alléluia. Je lis encore le passage 2 Samuel chapitre 12 versets 7 à 8. 2 Samuel chapitre 12 versets 7 à 8. Je lis la parole de Dieu. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'irais encore ajouter. Alléluia. Donc Dieu a choisi, plutôt, Dieu a choisi
Dieu a choisi David. Pourquoi? Parce que David était fidèle. David, nous connaissons l'histoire de David. David était un berger. Il était derrière les moutons. David était celui qui était l'enfant illégitime de sa famille. Son père ne le reconnaissait pas. Son père ne le considérait pas. Mais lorsque il y a eu un ours, des ours ou des lions qui voulaient venir s'emparer du troupeau, David se battait avec les ours, avec les lions. Il était brave, il était courageux, il était fidèle. Amen. Et ça touchait le cœur de Dieu. Toutes ces choses qu'il faisait. Malgré les souffrances qu'il endurait, le fait de ne pas être reconnu par son père, si c'était ses autres frères qui avaient les honneurs, lui, il était dans les pâturages avec les moutons. Il était considéré comme un moins que rien. Mais Dieu a jeté son regard sur David. Il a choisi David pour être roi d'Israël à la place du roi Saül. Amen. Amen. Dieu aime tout le monde, mais il y a des gens qui préfèrent à cause de leur fidélité, à cause de leur attitude. Alléluia. À cause de leur fidélité, à cause de leur attitude. Amen. Amen. Vous savez, les principes qui attirent la faveur divine. Les principes qui attirent la faveur divine. J'en ai retenu à peu près 4 principes. Les 4 principes qui attirent la faveur divine. Premier principe. Pour avoir la faveur de Dieu, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Pour avoir la faveur de Dieu, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice. Nous savons ce que c'est qu'un sacrifice, c'est-à-dire se donner. Mais la Bible dit un sacrifice vivant. Alléluia. Tu ne dois plus dépendre de toi-même, tu ne dois plus dépendre de tout ton être, mais tu dois dépendre de Dieu. Dieu doit prendre les décisions pour toi. Le Saint-Esprit doit prendre des décisions pour toi. Ta façon de penser doit être dirigée par l'Esprit de Dieu. Ta façon de parler doit être dirigée par l'Esprit de Dieu. Ton cœur doit être transformé au-dedans de toi. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. Oui, le premier principe, c'est cela. On va aller prendre la Bible. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1er. Romains chapitre 12, verset 1er. Romains chapitre 12, verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 1er. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir à vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Je reprends. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. À offrir vos corps. Le corps. Parlons de corps. En tant que chrétiens, nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Donc, si le Saint-Esprit habite en nous, c'est le Saint-Esprit que nous offrons qui agit en nous. Mais quand Paul dit que nos corps, offrons nos corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire de nous laisser entièrement guider par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Entièrement guidé par. Tu ne peux pas. La vie chrétienne, je l'ai toujours dit, la vie chrétienne est une vie spirituelle. La vie chrétienne est égale à la vie spirituelle. Nous devons
devons essayer de comprendre ces choses-là. Ce n'est pas notre pensée, notre moi intérieur qui va faire que les choses vont avancer. Mais c'est plutôt le Saint-Esprit au-dedans de nous qui nous fait changer, qui change notre environnement. Alléluia. Tous les dimanches, je parle du Saint-Esprit parce que rien n'est... Le Saint-Esprit est incontournable. Il est incontournable. Quand Paul dit aux Romains, soyez transformés, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, c'est cela. Quand le Saint-Esprit habite dans un corps charnel et que l'Esprit de Dieu se manifeste, on se rend compte à un moment donné que nous avons des frissons, c'est-à-dire c'est l'onction qui est sur nous. Nous sommes remplis de l'Esprit et nous sommes revêtus de l'Esprit. Et quand nous sommes remplis et revêtus de l'Esprit, l'Esprit de Dieu se manifeste de telle sorte que nous ne pensons plus comme il faut, comme les hommes, mais nous pensons comme ce qui se passe là-haut. Alléluia. Nous n'entendons plus des choses qui se passent ici, mais nous entendons ce qui se passe là-haut. Tout ce que Papa, bon Dieu, dit, nous l'entendons. Parce que l'Esprit nous transforme. Alléluia. Alléluia. C'est cela la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de transformation, une vie de changement profond. Amen. Le deuxième principe, nous devons nous transformer profondément par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous devons nous transformer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Romains 12, chapitre 12, 2. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Qui veut lire la parole de Dieu? Romains chapitre 12, verset 2. Amen. Oui. Oui. Quelle est la volonté? Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain, pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais renouveler mon intelligence. Non. Oui, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je change ma façon de penser. À partir d'aujourd'hui, je ne parle plus comme avant. À partir d'aujourd'hui, je ne marche plus comme... Je ne regarde plus comme avant. C'est bien de prendre une décision comme ça. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas ton intellect, ce n'est pas ta propre volonté qui va te permettre de changer, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si tu lui demandes, il suffit de lui demander, de lui parler. Je dis toujours, il faut parler au Saint-Esprit, parle-lui. Oui, mon ami, comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Tu sais, ce matin, je suis un peu fatigué, mais aide-moi, donne-moi la force d'affronter les difficultés de la vie. Cet esprit de Dieu, je ne veux plus penser comme avant. Cet esprit, je ne veux plus parler comme avant. Cet esprit, je veux chanter tes louanges, je veux t'honorer, Saint-Esprit, afin que tu me donnes les secrets, les désirs du cœur de Papa, mon Dieu. Mais je t'assure, bien-aimé, si tu pries comme ça, si tu honores le Saint-Esprit, il va te communiquer les désirs de Dieu. L'Esprit de Dieu sonde. La Bible dit même il sonde les cœurs. Il sonde les cœurs et les reins, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit va te transformer en dedans. Donc, l'idée dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est lui qui transforme ton intelligence. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta propre volonté. Ce n'est pas pour te dire non, mais maintenant, moi, je peux essayer de croire en Dieu dans ma situation de chrétien. Je suis chrétien, je suis bien là comme je suis. Je ne fais pas plus que ça, tel que je suis. Non! Ce n'est pas ce que le Saint-Esprit nous dit. Non! Laisse-toi vivre.
Laisse-toi vivre. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Tous les jours que Dieu crée, laisse-toi vivre. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Confie-toi au Saint-Esprit pour que ton intelligence soit transformée. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Troisième principe pour avoir la faveur de Dieu, accomplir, le troisième principe, il faut accomplir la volonté de Dieu. Le troisième principe, accomplir sa volonté. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu te dit, mon fils, ma fille, fais ceci, fais cela, tu dois le faire. Parce que c'est sa volonté. Alléluia. Troisième principe. Hébreux chapitre 10, verset 36. Hébreux 10, 36. Hébreux chapitre 10, verset 36. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 36. Je lis la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis, c'est-à-dire la promesse. Alléluia. Alléluia. Vous avez besoin de persévérance. Accomplir la volonté de Dieu dans la persévérance. Alléluia. Il faut persévérer dans ce que Dieu nous dit, dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi pour nous? La volonté de Dieu pour le chrétien, c'est que le chrétien soit fidèle. La volonté de Dieu pour le chrétien, c'est que Dieu veut que le chrétien l'adore en esprit et en vérité. Que le chrétien mette en principe ses ordonnances et ses commandements. La volonté de Dieu, c'est que le chrétien sorte de sa léthargie. Que tu sortes de ton mucocosme. C'est trop fort ça. Que tu sortes de ta coquille. Voilà. Sors de ta coquille. C'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Pour le servir. Rentre dans les principes de Dieu. Les principes de Dieu, c'est les conformités, c'est-à-dire le servir, rentrer sous les eaux du baptême, communier et faire sa volonté. Tout ça, ça fait partie des principes de Dieu. Sortir de notre alléluia, voire même sortir même de notre esprit charnel. Nous devons sortir de l'esprit charnel. Nous devons sortir et écoutez ce que Dieu dit. Je vous assure, si vous arrivez à un moment donné dans votre prière, si vous arrivez à comprendre les choses de l'esprit, mais c'est formidable. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, il parle de lui, mais indirectement il dit, il s'agit d'un homme. Je ne sais pas si il était endormi ou bien s'il était en esprit. Mais ce que je sais, c'est que cet homme a été ravi dans le ciel. Il dit qu'il a vu là-bas des choses que l'œil n'a point vues. Il a entendu des cantiques que l'oreille n'a point entendues. Il a entendu la langue des anges, une langue qui n'est jamais parlée sur la terre. Et cet homme-là a vu quand il était monté en esprit au ciel. Mais ces choses-là, Dieu les réserve pour ceux qui cherchent réellement la voie de l'Esprit Saint. Amen. Je vous assure, nous ne sommes pas loin d'écouter les choses de l'Esprit. Ce qui se passe là-bas. Quelqu'un dit Amen. Et si nous persévérons, je dis bien, je souligne au trait rouge, et je souligne encore avec le stabilo, si nous persistons, nous y arriverons. Parce que Dieu réserve beaucoup de choses pour les chrétiens qui cherchent réellement sa face. Je ne vous parle pas des chrétiens qui sont plaisantins, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont plaisantins. Je suis désolé de le dire, il y a beaucoup de plaisantins dans le monde chrétien.
Ceux qui cherchent la face de Dieu seront récompensés. Alléluia. Ceux qui cherchent la face de Dieu seront récompensés. Leur vie va changer. J'ai prié j'ai prié pour une sœur à Grenoble, au téléphone. Cette sœur-là, elle n'était pas à Grenoble, on a prié avec elle, mais on était en contact. Elle est sur Montpellier, mais avec les nouvelles technologies, maintenant tu peux prier avec quelqu'un, plusieurs personnes qui sont à Grenoble, à Montpellier. Et cette sœur-là, elle avait beaucoup de problèmes, elle avait des problèmes de papier, je crois. Et nous avons prié, je dis ma sœur, crois seulement, sois ferme dans ta foi. Et puis nous allons prier. Et tu feras la main de Dieu. Elle me dit, oui, pasteur. Elle me dit, crois seulement. On a prié. On a prié, je vous assure. Quand on a fini de prier, je lui ai dit, tu vas avoir tes papiers. Quand on finit de prier comme ça, que Dieu parle. Quelquefois, celui à qui tu as prié, il dit, bon, ouais, c'est pour il se dit dans son cœur, non, mais il dit ça pour m'encourager. Mais en réalité, ce n'était pas pour l'encourager, s'il avait reçu de Dieu qu'elle allait avoir ses papiers. Dans la semaine qui a suivi, la sœur m'a envoyé un texte, elle dit, gloire à Dieu, pasteur, j'ai eu mes papiers. Je dis, non. Elle dit, merci, pasteur. Je dis, non, ma fille, tu fais une erreur, ne me remercie pas moi. Moi, je ne suis rien du tout, je suis seulement le canal. Remercie Dieu, remercie Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui ouvre et que personne ne ferme. C'est lui qui ferme et que personne ne ouvre. Jésus-Christ de Nazareth, rends grâce à Jésus. La sœur était tellement contente. Je dis, tu vois, ma sœur, moi, ma joie, c'est que tu sois heureuse. Parce que tu sois un témoin de ce que Dieu vient de faire. Alléluia. Alléluia. La persévérance. Amen. Nous devons persévérer. Persévérer. Alléluia. Le quatrième principe pour avoir les faveurs de Dieu. Le quatrième principe, il faut chercher le royaume des cieux. Le quatrième principe, c'est de chercher le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas sur terre. Le royaume des cieux, comme son nom l'indique, c'est dans les cieux, dans le ciel. Alléluia. On va prendre nos Bibles. Matthieu chapitre 18, verset 4. Matthieu chapitre 18, verset 4. Alléluia. Matthieu chapitre 18, verset 4. Je lis la parole de Dieu, vous pouvez noter. C'est pourquoi quiconque se rendra humble. Je reprends ce que je dis. Je lis. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. L'humilité. Pour chercher le royaume des cieux, il faut chercher le royaume des cieux en étant humble. Je vous assure, bien-aimés, l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Beaucoup de chrétiens sont orgueilleux. L'orgueil tue la foi. L'orgueil tue les bénédictions. L'orgueil tue la faveur divine. À quoi ça sert d'être orgueilleux? Moi je. Ça ne sert à rien. Être orgueilleux, ça te détruit. La fierté. Oh, je suis trop fier de faire ceci. Je suis trop fier. Si le pasteur te demande d'aller nettoyer les toilettes de l'église, est-ce que tu vas accepter d'aller nettoyer les toilettes de l'église ou bien tu vas refuser de le faire? C'est là où on voit si tu es orgueilleux et fier. Pour Dieu, c'est une bénédiction.
d'aller nettoyer les toilettes pour ton église. Pour le service, ranger les chaises dans l'église, c'est une bénédiction. Pour Dieu, il n'y a pas de fierté. Au contraire, ce qui est vu aux yeux des hommes qui sont incrédules est une fierté pour toi, aux yeux de Dieu. L'humilité, quand Dieu veut t'élever, quand Dieu élève un homme, quand un homme a la faveur divine, cet homme, vous pouvez discuter avec cet homme, mais vous allez voir vous-même. Vous allez trouver beaucoup d'humilité dans son comportement, dans son caractère. Cet homme-là va vous parler avec une sagesse, avec une douceur, avec une bienveillance, avec un amour. Tu vas sentir que cet homme-là est différent des autres, ou bien cette femme-là elle est différente des autres. Elle est à l'écoute de ce qu'on lui dit. Elle donne des conseils. C'est un vrai berger, c'est une vraie bergère, une réparatrice des cœurs brisés. C'est cela que Dieu nous demande. Alléluia. L'humilité. Bien aimé, l'humilité. Tu peux prêcher la parole de Dieu. Tu peux te faire appeler bishop, archibishop. Si bishop si tu veux. Mais si tu es orgueilleux, si tu n'es pas humble, non, tu es comme une coquille vide. Si tu sers Dieu, tu dis tu aimes Dieu, alors écoute à chaque instant ce que ton cœur te dit. Écoute ce que ton cœur te dit. En général, quand l'Esprit de Dieu te parle, c'est toujours amour, paix, joie. L'Esprit de Dieu, dans ton cœur, te rend humble. L'Esprit de Dieu, quand il vient, l'Esprit de Dieu, d'abord, il édifie, il exhorte, il console, et puis, quatrièmement, il enseigne l'Esprit de Dieu. Alléluia. Toutes ces caractéristiques-là doivent être dans ton cœur. Tu dois avoir le discernement en tant que chrétien. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut pour nous, bien-aimés. Alléluia. Et Dieu nous conduit tous les jours. Quelles que soient nos pensées, quelles que soient nos difficultés, quel que soit ce que nous traversons, Dieu nous conduit tous les jours. Même les païens, même s'ils ne le savent pas, Dieu les conduit. Il y a des païens qui ont un bon cœur. Il y a des païens, des gens du monde, qui font de bonnes choses, qui font de bonnes œuvres. Mais ces œuvres qu'ils font là, Dieu les remarque, ceux-là aussi. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, le fait d'avoir un bon comportement, une bonne attitude, ceux-là aussi seront bénis. Ceux-là aussi vont avoir les faveurs divines. Mais toi, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, toi qui crois en Christ, toi qui as choisi Christ comme ton Seigneur et Sauveur, toi qui as dans ton corps le Saint-Esprit, tu dois pouvoir ne plus avoir de doute dans ton esprit, dans ton cœur. Que le doute, tu ne dois plus avoir de doute. Tu ne dois plus marcher dans le doute. Tu ne dois plus penser avec le doute. Surtout quand il s'agit des choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ta capacité, je pèse mes mots, c'est ta capacité à recevoir les choses de Dieu qui vont procéder au changement dans ta vie. Ta capacité à recevoir. Si tu dis, moi je reçois les choses de Dieu à 75%, tu auras des capacités à 75%. Mais les 25% qui restent, qu'est-ce que tu en fais? Les 25%, c'est pour le monde. Mais si tu dis, je veux recevoir à 100% les capacités à écouter le Saint-Esprit va se manifester avec toi à 100%. Et tu feras
des grandes choses avec le Saint-Esprit. Des choses qui dépasseront l'entendement humain. Les dons spirituels vont se révéler en toi. Tu vas prophétiser, tu vas parler en langue, tu vas avoir des paroles de connaissance. Et la faveur de Dieu, la faveur divine sera sur toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Acclamons encore plus fort, je n'ai rien entendu. Alléluia. Alléluia.